Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage pour une petite guidance intemporelle avec l'oracle de Mélis. Le voici, je rappelle que l'oracle de Mélis est un oracle qui a été conditionné pour les enfants et les adolescents, mais qui est tout à fait utilisable pour nous les adultes. En fait, c'est simplement que les textes ont été écrits d'une certaine manière pour que ce soit compréhensible pour un enfant à partir de 8 ans. Je regarde si c'est mieux avec la lumière. Non, ça va faire des réverbérations. Ok, on va y aller. Alors, on va regarder un petit peu sur tous les secteurs. On va demander une carte. Alors, je ne vais pas forcément interpréter et vous lire tous les messages. Je vais vraiment l'interpréter, moi, en fonction de... Bah, remarque, là, j'ai pas demandé, donc je vais la mettre au centre, celle-là. En fonction de ce qui me vient. Hein. Donc, c'est un oracle qui va vraiment s'utiliser avec les textes pour les enfants, les adolescents, voilà, pour les aider, avec le complément dans le livret. Mais vous avez... Attendez, je viens de voir qu'il y a la lumière qui s'est mise sur le... Bon, bah, écoutez, on va laisser. Je sais pas pourquoi il y a la lumière qui s'est mise... Mince. Ah, bah tant pis, je sais pas comment j'ai fait ça. J'espère que ça fera pas trop de réverbération. Voilà, et par contre, personnellement, en tant qu'adulte, pour nous, les adultes, je vais tout simplement laisser la guidance venir et les interpréter au mieux. Alors, dans la section amour, qu'est-ce qu'on a? Hop, ouh, on a de la puissance. On a des choses là qui arrivent. Pas des petites choses. Alors, spirituel, bien-être, section bien-être. Les cartes sont vraiment agréables, elles lisent très très bien. Section bien-être. Oh, vous voulez. Si ça saute plus, on va le faire autrement. Voilà. J'aime vraiment quand les cartes parlent d'elles-mêmes. Allez. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, déjà, on voit qu'on est dans un espace où on nous demande un petit peu de nettoyer, purifier, ici, avec cette carte qui nous est arrivée. Je pense qu'au niveau de votre chemin, en ce moment, vous avez le besoin de faire un ménage, un tri, peut-être dans votre environnement, mais aussi à l'intérieur de chez vous. Peut-être dans votre foyer, il est temps de vous, vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit dans les vêtements qui restent, qui stagnent, des choses comme ça. Il y a un grand besoin je sens en fait comme un raz-de-marée. C'est spécial. C'est comme s'il y a au niveau émotionnel le besoin de vraiment changer pour cette rentrée de septembre. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors même si c'est un tirage intemporel, c'est vrai que moi là je suis en août en train de le faire et c'est ce que je ressens pour vous. Peu importe, quand vous allez lire cette guidance, vous verrez comment ça résonne pour vous. Peu importe, en tout cas, au moment où vous lisez ce tirage, on vous demande un nettoyage. Allez dans les fonds de tiroir, il y a certainement encore des énergies qui sont stagnantes. Et ça, on n'en veut plus. On veut des énergies qui se libèrent. Donc c'est vraiment, là on est dans une idée de se décrasser énergétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment enlever tout ce qui stagne à l'intérieur de chez soi, qui ne sert absolument à rien. Et même éventuellement renouveler l'ancien. Tout ce qui était vêtements, ou des objets que vous aviez en lien avec une vie précédente, avec un couple précédent. Par exemple, vous êtes séparés, vous n'êtes plus avec cette personne, mais vous avez beaucoup de linge, de vêtements que vous avez portés à ce moment-là, qui portent encore cette énergie-là. Peut-être qu'il est intéressant pour vous, peut-être pas tout le monde, hein, mais de recycler, de faire plaisir à d'autres personnes. En fait, ce que j'ai en train de vous dire là, c'est que ne vous retenez pas sur les nouvelles énergies qui sont en train d'arriver vers vous. Vous êtes attiré par un nouveau style vestimentaire. Vous êtes attiré par de nouvelles couleurs. Vous êtes attiré par de nouvelles façons de vous chausser. Eh bien, allez dans ce courant d'énergie parce que c'est ce qui vous convient actuellement. Par contre, ne laissez pas stagner l'ancien. Donnez ou vendez sur Vinted, par exemple. Je ne sais pas. Faites
Mais il y a vraiment, je sens un besoin de renouvellement d'énergie. Et dans l'amour, il y a comme quelque chose qui est en train de pousser, de grandir. Il y a aussi une protection au niveau de l'amour. C'est comme si vous allez bénéficier de l'amour. Alors, si vous êtes en célibataire, ça me dit que vous allez bénéficier d'une relation amoureuse stable au moment voulu. Et que pour le moment, vous êtes protégé pour justement attirer à vous la bonne personne. On vous demande d'être rassuré. Ce n'est pas une question de confiance en soi, ce n'est pas une question de beauté, esthétique, etc. Ce n'est pas une question de je ne sais quoi. C'est vraiment qu'en ce moment, il y a une sorte de protection pour ne pas justement tomber entre les griffes d'un individu, tout charmant soit-il, qui ne serait pas idéal pour vous. Il y a un petit peu cette idée-là. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être quelque chose qui est en train de renaître ou de se renforcer. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une énergie qui est là, qui se met en place assez puissante. Il y a une belle force aussi qui est en train vraiment de se mettre en place. Pour les couples déjà où ça fait des années et que l'énergie est déjà bien en place, il pourrait y avoir un renouveau, une énergie un petit peu qui revient, une petite passion qui revient. Ou alors on se sent aussi très réconforté, on peut se sentir très protégé dans notre sphère amoureuse. Au niveau spirituel, il y a de la magie, donc ça veut dire quoi? C'est qu'on croit en quelque chose de plus grand que nous, on croit en la magie de la vie. Et ça, c'est très important. Ici, on voit que vous avez plein de petites choses, plein de belles petites choses qui peuvent voir le jour. Donc, restez bien confiants. Spirituellement, on voit que vous êtes porté et que vous ressentez les énergies. Donc, laissez-vous emmener dans ces énergies-là. Si elles sont bonnes, bien évidemment. Oh, au niveau du bien-être, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre là. On a un nouveau chemin qui est en train de se tracer avec une nouvelle porte qui s'ouvre, comme si c'était vraiment une prière qui a été entendue. Il y a un chemin au niveau de l'accomplissement de soi qui est en train de se réaliser. Vous êtes vraiment en train de... Il y a une ouverture très importante sur le bien-être personnel, l'accomplissement, la réalisation de soi. Alors au niveau de la richesse, il y a des choses qui s'équilibrent. Il y a une belle stabilité qui est soit en place, soit qui se met en place en tout cas. Avec la carrière, donc richesse carrière. Ah, il peut y avoir un nouveau chemin au niveau de professionnel ici. Hein. Donc on nous montre bien qu'ici, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose de... mais qui est bon, puisqu'en fait ça vous apporte un certain équilibre, une certaine stabilité. Donc en fait là c'est vraiment c'est quelque chose qui voit le jour, qui est pas encore là, mais on dirait qu'il y a une espèce de nouvelle voie qui se ferait un chemin. Enfin, je sais pas comment expliquer, je m'explique pas bien. C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place dans votre carrière, mais je pense que c'est toujours même au sein de ce que vous faites. On dirait que ça reste, mais que c'est une avancée, vous voyez, une sorte d'avancée. Alors au niveau de la maison, on a la porte enneigée. Alors au niveau de la maison, du foyer, il peut y avoir des énergies un petit peu froides. Ce qui vient un peu contredire ça, mais là on est dans l'amour, là on est dans le foyer. Le foyer, ça peut être aussi les parents, la relation avec nos parents, la relation avec nos enfants. Il y a peut-être quelque chose là qui est un petit peu, qui s'est refroidi. Un petit froid dans l'air, je sais pas, un petit quelque chose qui fait que la porte est un petit peu fermée. On se sent... comment dire? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, peut-être. Voilà, il y a des choses qui ne... On a du mal à ouvrir son cœur. Voilà, au sein du foyer, il y a quelque chose où on a du mal à ouvrir son cœur. Alors ça peut aussi nous parler d'un problème de communication au sein de votre foyer. Alors, ça peut être aussi les deux, ça peut être aussi l'amour. Il y a des choses quand même qui sont bien, qui sont là, qui sont... On sent que c'est du costaud. Ça prend forme et ça... Il y a quelque chose qui est là, qui prend forme et qui est assez passionné. Mais en même temps, il peut y avoir un problème de communication. Ça n'empêche pas. Ça n'enlève rien à la passion de l'amour. Mais on voit que c'est là. Il y a un petit quelque chose où on a du mal à ouvrir son cœur. Et pour les célibataires, bah, ça pourrait s'expliquer aussi. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir. Mais en même temps, vous êtes protégé. Donc on vous dit, bon,
cool, faut pas être trop pressé. Les choses arriveront comme elles doivent arriver. Alors là, on a l'étoile dans la vie sociale. Ça veut dire qu'on a notre bonne étoile, on a de la chance, on a des petits guides qui sont là. Et c'est très possible que vous fassiez de très belles rencontres, des rencontres qui vont vous servir d'ailleurs, des rencontres qui vont vous aider vers quelque chose de mieux. Alors ça peut être une rencontre qui va être opportune, qui va être, on va dire, au bon moment, au bon endroit, pour justement cette ouverture sur la réalisation de soi. Ça peut être une rencontre au niveau de la carrière, pour, hop, franchir une étape supplémentaire. Ça peut être une bonne rencontre qui vient justement nous faire prendre conscience de plein de choses dans notre vie. Vous voyez ? Ouais, je pense qu'on a des belles rencontres. Lune rose au niveau du conseil. Donc là, on vous dit tout simplement de ne pas rester dans l'amertume, de ne pas rester sur des choses négatives, mais au contraire, de mettre beaucoup d'amour là-dedans, de mettre beaucoup de compréhension et d'amour universel, amour inconditionnel sur toutes les choses que vous avez vécues jusqu'à présent. Et ce que vous êtes en train de vivre pour certains. Vraiment, ça va être... l'image, c'est de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. J'ai pas d'autres mots qui me viennent avec cette carte, c'est très puissant, c'est vraiment l'amour inconditionnel dans toute sa splendeur. C'est vraiment mettre même les personnes qui nous ont dérangés, avec lesquelles c'est compliqué, et ben quand même de leur envoyer de l'amour, et comprenez aussi que quand vous êtes dérangé, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, hein, sinon vous ne seriez pas dérangé. Donc tout ça, ça ouvre sur l'amour inconditionnel, parce que grâce à ces personnes, au final, elles viennent mettre le point sur quelque chose qui vient vous déranger. Donc quelque part, on peut les remercier de nous donner cet atout supplémentaire qu'on n'avait pas vu chez nous, et que ça vient nous déranger. Tiens, ça vient me déranger parce que oui, je ne supporte pas ça, ça peut être l'injustice ou des choses comme ça. Et si je ne supporte pas à ce point l'injustice, c'est que quelque part, je la subis injustement, mais comme la justice divine est là et elle existe, c'est que peut-être que dans d'autres vies, il y a eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on est en train de réparer et qu'on vit l'injustice au niveau terrestre, mais que ce n'est pas forcément une injustice au niveau divin. Voilà mes amis, donc ça aide à ouvrir son esprit et ça aide surtout à être dans l'amour inconditionnel, que chaque facteur, chaque personnage dans notre vie est là au bon moment et à la bonne place en tout temps. Voilà, je vous fais un gros bisou et j'espère que ce tirage vous aura plu. À très bientôt. Au revoir.